On est là? Ah oui, on est à l'antenne, on ne le sait même pas, ne l'oublie pas. On était en train de se réajuster. On est avec Capucine, comment ça va Capucine? Je vais bien, merci. On parle de quoi? Alors on parle de voix. Oui, Capucine, Alors, c'est voilà. Capucine. Enchantée, Capucine. Donc de voix dans la sexualité. C'est notre sexologue, Capucine. Voilà, sexologue de l'émission. On peut, et pas que, bien, oui. Comment on peut jouer de la voix? La voix, c'est un organe puissant, évidemment, on l'a vu tout le long de l'émission. Et c'est un organe qui peut être tout à fait puissant dans la sexualité et un organe avec lequel on peut jouer aussi dans ces moments-là. Sachant que la voix, le son, alors ça peut être un son, juste faire entendre son souffle, laisser passer le son du souffle, ça peut être la voix qui gémit, ça peut être la voix qui crie, pourquoi pas, et puis aussi, alors la voix qui rit, qui pleure, et puis la voix qui peut aussi raconter des histoires, formuler des mots, s'amuser avec le langage également. Donc comment est-ce qu'on peut jouer avec cette voix-là qui souvent peut nous dépasser, qui est souvent soit inhibée, on a des personnes qui vont pas pouvoir sortir la voix, puis d'autres au contraire qui vont être dans des représentations parfois caricaturales qui sont très issues de la pornographie aussi. Parce que dans la pornographie, on a des rôles très souvent genrés. L'homme assure, il ne laisse rien sortir, pas de voix, etc. Et les femmes qui sont censées faire des cris complètement démesurés, qui sont complètement, je le répète. Il y a le même cas de figure dans le tennis aussi. C'est vrai. Les femmes, elles hurlent tout le temps. Et oui. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'au final, dans la vie et dans la société, les hommes ont plus de facilité culturellement à porter leur voix, à s'exprimer que les femmes en fait. Donc c'est assez rigolo parce que finalement, dans la sphère intime, les femmes sont plus autorisées à sortir la voix et dans la sphère sociale, on va dire, c'est plutôt l'inverse. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que dans une salle avec des hommes et des... Enfin, il suffit qu'il y ait un homme dans une assemblée de femmes pour que les femmes osent moins parler que si elles sont seulement entre femmes. Et l'homme va plus s'accorder, encore une fois, pas parce que les hommes ont un problème spécifique, c'est qu'ils ont été plus autorisés culturellement. Donc, ce que je propose pour jouer avec ça, c'est déjà d'observer comment on est, est-ce que je suis inhibée, pas inhibée. Je propose souvent au cabinet, aux hommes qui ont tendance à plus retenir, laissez passer un peu le souffle, parce que non seulement c'est excitant pour soi, et puis c'est excitant pour l'autre, de valider par le son que ce qui se passe est intéressant, si je peux dire, donne du plaisir. Donc s'amuser à laisser sortir quand on n'ose pas sortir, parfois ça peut être juste le souffle, cette vulnérabilité du gémissement aussi, aussi pour les partenaires masculins, qui souvent c'est un peu féminisé à cet endroit-là. Pour les femmes également, mais ça peut être aussi au contraire quand on est habitué à en faire des caisses, comment c'est quand je retiens un peu plus. Je propose aussi de regarder comment on peut laisser des mots sortir, quels mots sortent aussi, quel type de vocabulaire. C'est pareil, souvent dans le feu de l'action, on est très influencé par les mots du porno, qui ne sont pas toujours hyper, pourquoi pas, mais qui ne sont pas toujours hyper sympathiques. Ça, ne pas hésiter aussi à se dire entre partenaires, là ton petit mot, il y a des mots qui cassent tout aussi. Il y a des mots la qui recette du drive par exemple, c'est pas... Ouais, ou des mots très vulgaires, très dans que je vais pas dire ici, je sais pas quelle heure, il est 10h30 à peu près, des mots qui peuvent être très écrasants, très crus, qui peuvent être parfois excitants et parfois au contraire complètement bloquants, quoi. Sachant que la voix, laisser sortir sa voix, c'est aussi se donner de l'expression et c'est prendre sa place. Donc ça me paraît important. C'est drôle parce que moi je suis allée en Chine il y a quelques années et en fait j'avais été surprise par le fait que tout le monde chante à tous les âges. Par exemple dans les parcs, les enfants chantent, les retraités font des chorales. Ils font ça les jours, le week-end quand ils sont libres. Et je me demandais, enfin je les trouvais tous désinhibés et en fait ils me disaient nous on chante parce que c'est bon pour la santé. Et oui. En fait il faut chanter au moins une fois par semaine. Et ben on peut combiner, mais c'est pas forcément bon pour les oreilles. Allez, c'est parti. Ce qui est bon pour nos papilles, ce sont les recettes de Fabrice Mignot et on part découvrir sa courgette rôtie et caviar de courgette, mayonnaise, citron brûlé. Salut à tous, on se retrouve, nouvelle recette.